Oui, je m'appelle Pierre-Hervé Nouma Atangana. Je suis camerounais d'origine. Je suis agent de match licencié par la Fédération française de football, l'UEFA et la FIFA. Je suis consultant international en management du sport, manager sportif et chef d'une agence de management sportif basée à Boulogne-Billancourt, en région parisienne. Comment décrire le travail d'agent de match? Parce qu'on connaît plus les agents de joueurs, mais qu'est-ce que c'est qu'un agent de match? L'agent de match, en gros, est chargé de s'occuper de l'événementiel sportif, à savoir l'organisation de matchs amicaux internationaux pour les fédérations sportives et les clubs professionnels. Quel est le but de votre présence à Lille ce week-end du 29 mai 2011? Je suis à Lille pour l'organisation d'un tournoi international de football et de rugby. Je travaille avec 208 pays dans le monde. Et ce week-end, j'organise 6 matchs de foot, un tournoi international en gros, pour des jeunes Anglais de la ville de Blackburn, qui joueront contre des équipes de Lille et de la région lilloise. Donc la fonction d'agent de match permet donc d'organiser aussi des matchs comme ça pour des jeunes. Tout à fait, oui. Tout à fait. Nous travaillons avec des académies, des centres de formation, des clubs professionnels et des équipes nationales. Donc pour ces Anglais, c'est vous qui allez solliciter par exemple ce club de Blackburn pour ces matchs, ou alors c'est eux qui vous contactent, et puis comment ça se passe? Ils peuvent me contacter, comme je peux rentrer en contact avec eux. Mes coordonnées sont sur les sites de l'UEFA et de la FIFA. Cela dit, beaucoup de personnes rentrent en contact, beaucoup d'organisations sportives rentrent en contact avec moi et m'adressent des propositions. Je les étudie. Si elles conviennent à mes principes de partenariat ou de collaboration, je m'y engage. Dans ce cas, j'ai des contacts avec des clubs anglais qui m'ont sollicité pour leur catégorie de jeunes et m'ont proposé d'organiser pour eux un tournoi de jeunes en France. Et j'ai accepté compte tenu du fait que mon calendrier me le permettait. Et quand vous venez donc ici à Lille, en France, donc votre travail donc consiste à contacter des clubs français pour faciliter donc ces matchs, l'organisation, les transports, l'hébergement, tout ça. Oui, le travail a été fait par mes collaborateurs. Comme je vous l'ai indiqué au début de cette interview, je suis chef d'une agence de management sportif international. Mes collaborateurs ont travaillé sur le dossier en aval et en amont. Donc réserver l'hôtel pour les Anglais qui sont, si je ne me trompe pas, 65 au total, 4 catégories différentes. Nous nous occupons de la réservation d'hôtel, nous nous occupons de trouver des adversaires sportifs pour des matchs amicaux et nous nous occupons de la logistique, c'est-à-dire le transport des équipes anglaises qui sont avec nous en ce moment dans cet hôtel. Quelle est la suite de votre programme justement d'organisateur de matchs? Est-ce que pour le mois de juin, vous avez d'autres programmes pour d'autres matchs? Oui, j'ai des matchs en vue. Le 1er juin, je serai à Abuja au Nigeria, où j'organise un match d'un niveau assez élevé. L'Argentine jouera contre le Nigeria à Abuja. Donc après Lille, je retourne à Paris et je prendrai le vol pour Abuja. Pour Argentine-Nigeria. Vous avez dit au début que vous êtes d'origine camerounaise. Pourquoi vous ne proposez pas vos services pour organiser des matchs justement pour l'équipe nationale camerounaise qui a eu par le passé souvent des problèmes d'organisation des matchs? En fait, 6 mois avant chaque date FIFA, je propose à la Fédération camerounaise de football des adversaires pour des matchs amicaux. Malheureusement pour eux, ou malheureusement pour moi, je n'ai pas de suite à toutes les propositions que je fais. Je tiens à signaler que l'Argentine jouera contre le Nigeria le 1er juin 2011. C'est le premier match de l'Argentine en Afrique. Et quand j'ai été sollicité par la Fédération argentine de football, la première idée qui m'est venue en tête était celle de proposer à la Fédération camerounaise de football de faire un match à Yaoundé, Argentine, Cameroun, au stade Omnisport. Malheureusement, les Camerounais n'ont pas donné suite à ma proposition
J'ai pris les devants en leur proposant de prendre en charge l'équipe nationale du Cameroun, sachant bien qu'elle jouerait un match contre le Sénégal le 4 ou le 5 juin. Je leur ai indiqué qu'il y avait 3 dates au mois de juin, le 1er, le 4 et le 7, et qu'ils avaient la possibilité de rentrer en stage le 28 ou le 29, de faire un match contre l'Argentine le 1er, jouer contre le Sénégal le 4, un match retour à Yaoundé, et faire un autre match le 7 juin. Ils n'ont pas donné de suite. Et certains membres de la fédération canadienne m'ont dit qu'ils n'étaient pas intéressés de jouer contre l'Argentine, ce qui m'a quelque peu surpris. D'autres membres m'ont dit que je les diabolisais. Et si on va plus loin, il y a un membre du comité exécutif de la FECAFOOT qui est membre à la FIFA, qui m'a indiqué que je n'étais pas un agent, j'étais pas un vrai agent licencié. Je n'ai pas trop bien compris ce que ça voulait dire, mais j'ai tout de suite compris qu'ils ne souhaitaient pas collaborer avec moi sur le coup. Et je leur ai proposé 120 000 € pour le Cameroun comme prime de match. Pour un match qui se joue à Yaoundé, 120 000 € de prime de match. La prise en charge totale de la délégation camerounaise, à savoir les billets d'avion aller-retour de tous les joueurs, plus leur hébergement à Hilton ou au Mont-Fébé au Cameroun. Et je trouve que c'était largement suffisant pour un pays comme le Cameroun qui est aujourd'hui classé après la 40e place au classement FIFA. Vous avez bien vu, si vous suivez l'actualité, que le Cameroun a trouvé finalement un match amical, mais plutôt le 7 juin contre la Russie en Autriche. Oui, je l'ai bien vu, mais le Cameroun joue contre la Russie parce que l'Argentine, qui travaille avec moi en ce moment, a refusé de jouer contre la Russie parce qu'il y avait un problème de diffusion. Les Argentins ont posé la condition à la Russie de diffuser le match à une certaine heure et cette heure ne convenait pas aux Russes. Donc du coup l'Argentine se désengage pour le match contre la Russie, ce qui laisse une place libre et c'est cette place que le Cameroun occupe. Et si on était resté sur le programme initial que l'Argentine avait, le Cameroun ne serait pas en train de jouer contre la Russie le 7 juin. Mais quand vous me dites aujourd'hui que vous avez contacté la FECAFOOT pour organiser des matchs, est-ce que c'est depuis que par exemple la fin de la Coupe du Monde où le Cameroun n'avait pas vraiment d'organisateur de matchs, est-ce que vous avez contacté les autorités compétentes pour pouvoir le faire en tant que Camerounais? Je ne sais pas. Pour répondre avec précision à votre question, je suis guidé par un souci de patriotisme, par un souci de professionnalisme. Je propose depuis 2005 à tous les membres du comité exécutif de la FIFA, avec le comité de la FECAFOOT, avec lesquels je suis en contact, je leur propose des adversaires à toutes les dates. Mais je suis très surpris qu'à chaque fois, le Cameroun se retrouve sans adversaire à une date FIFA. Je propose des adversaires aux meilleures conditions. Prime de match, transport aérien en business class pour la délégation camerounaise, hébergement à pension complète, mais malheureusement ils ne suivent pas. Ils ne suivent pas. Déjà, je leur ai fait une proposition en début du mois, ils prennent 2 mois et demi pour me répondre. Je trouve que sur le plan du management, ils ne suivent pas. Ils ne suivent pas. Ils sont en retard à tous les niveaux et c'est trop terre à terre la façon dont ils travaillent.